Mesdames et messieurs, je veux répondre à la guenon d'Atlanta. Voilà, je vais répondre à la guenon d'Atlanta qui a subi un déchaussement dentaire. Et quand les guenons d'Afrique centrale, c'est-à-dire que quand une guenon sort de l'Afrique équatoriale française, c'est un gros problème. Tu vis dans un pays qui est la plus grande puissance au monde, mais où tu n'es même pas allé voir un orthodonto pour soigner ta problématique dentaire, ton déchaussement dentaire là. Quand est-ce que tu vas prendre ça en compte? Ton déchaussement dentaire qui fait que tu ressembles à une guenon. Tu as les joues comme ça qui sont sorties comme ça. Tu as le visage qui est enflé comme ça avec les éclaircissants que vous passez votre temps à mettre. Tu as la peau qui est décolorée comme ça, qui n'est pas uniforme et tout, qui n'est pas éclatante. Toi qui vis dans le pays le plus riche, le plus puissant au monde, tu es incapable de prendre soin de toi. Tu ressembles à une merde, mais pas possible. Et je ne vais pas rentrer dans les injures avec toi parce que ça ne sert à rien. Tu prétends me connaître où? Moi, je t'appelais au Gabon ma grande soeur. Toi et moi, on peut se fréquenter. Toi et moi, on peut avoir des fréquentations. Franchement, quand tu me regardes là, je ressemble à des gens que toi, tu peux fréquenter. Une inculte, une demi-lettrée qui ne sait même pas s'exprimer, qui sort avec son déchaussement dentaire comme ça devant le monde entier et qui a subi un choc post-traumatique dû à la perte d'un être cher. Quand tu viens insulter, quand tu viens dans les réseaux sociaux, mais regarde d'abord ta problématique, regarde d'abord ta vie. Bon, vous voyez, ça c'est les soutiens d'Oligi. Voilà, ça c'est les soutiens d'Oligi. Il y a une proportion de fans qui ont décidé comme ça de s'attaquer à des personnes qui sont, voilà. J'ai répondu tout simplement à Madame le Journal. Je ne sais même pas qui c'est cette femme, je ne la connais pas. Et j'ai répondu poliment, tranquillement, intellectuellement à cette femme, semble-t-il qui est Madame Mengue. Voilà, je lui ai répondu par rapport au droit d'asile, qu'elle n'avait pas besoin de distiller la peur dans son intervention, dans son live, parce que ici c'est pas le Gabon, ici c'est la France, c'est le pays des droits de l'homme. La preuve en est que si elle est venue vivre ici, pourtant elle a voté à 90%. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il y a même quelqu'un qui m'a répondu dans un commentaire en disant ils ont rajouté à 94%. Mais c'est très bien. C'est très bien que vous ayez voté Monsieur Oligui à 94% maintenant. C'est ce que vous avez rajouté dans un commentaire. Moi, madame, je n'ai pas votre temps à perdre. Je n'ai vraiment pas du temps à perdre avec vous. Voilà, tu es même incapable. Tu écorches même mon nom. Tu écorches mon nom même de famille. Tu penses que toi, Béa, toi la livrogne de patenté de service qui a vécu un choc post-traumatique dû à la perte de ton enfant, d'un être cher, tu te lèves encore dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que cette douleur-là que tu prétends raconter, tu passes ton temps à raconter matin, midi et soir, que tu as perdu ton enfant, tu as perdu un être cher. Mais tu passes ton temps à venir dans les réseaux sociaux pour insulter les enfants des gens, alors que toi-même tu as perdu un être cher. Et j'ai vu comment est-ce qu'avec Moussa Adamo n'a pas voulu te lâcher, mais il t'a loupé, il t'a raté. Mais la prochaine fois, on ne va pas te rater. La prochaine fois que tu vas tomber encore sur un homme viril gabonais là, parce que Moussa Adamo voulait vraiment te faire la peau. Ah oui. Moussa Adamo voulait vraiment te faire la peau. Paix à son âme, Moussa Adamo. Il a voulu te faire la peau, mais il t'a loupé. Mais la prochaine fois que tu vas tomber sur un homme viril gabonais, là, il ne va pas te louper. Ah oui. Toi qui te balades en peignoir, en charlotte sur les trottoirs d'Atlanta, qui ne représente pas les Américains, parce que tu ne représentes pas vraiment cette puissance des Américains, cette beauté des Américains, qui ont des soins, qui ont tout. J'ai vu ton teint, j'ai regardé encore dans ton live où tu viens m'insulter. Vous n'avez que ça, vous les fans. La proportion de fans qui soutient Brice Clotaire Oligui Nguema là, vous n'avez que ça. Vous n'avez que ça à la bouche pour venir insulter matin, midi et soir. Voilà les soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema.
Voilà les soutiens de... Eh? Voilà, je ne discute pas avec les sauvageons. Tu t'es vu ce matin avec tes nattes sur la tête, les cheveux mangés devant là. Franchement. Non, c'est pas possible. Moulinda attire vraiment. Hein. Moulinda attire vraiment. C'est vraiment incroyable ça. Quand tu vois la laideur même, quand tu vois la guenon d'Atlanta qui est sortie pour parler, pour dire raconter des conneries à longueur des journées, va rejoindre ton président. Tu prends l'avion, tu vas dire bonjour à ton président Brice Clotaire Oligui Nguema. Celui-là même qui est votre sauveur. Pourquoi tu viens me répondre encore? Tu viens me répondre encore pourquoi? Ah oui. Moi, je n'ai pas ta laideur. Hein. Je n'ai pas ta laideur, regarde. J'ai toutes mes dents. Et je peux venir au Facebook comme tu le dis. Je peux venir au Facebook pour venir parler. Ah oui, parce que je suis vraiment une intellectuelle. Je n'ai pas besoin d'insulter pour me faire respecter, en tout cas. Mais quand on voit que toi, tu te déverses dans les injures, tu défends ton candidat. Mais si tu défends ton candidat, va vivre au Gabon, va t'installer auprès de Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu es en train de prendre l'avion pour aller le rejoindre maintenant. Tu portes un dentier. Pourquoi tu n'as pas été voir un orthodonto? Tu dis que oui, c'est cher de faire des réparations de dents. Mais pourquoi tu mets un dentier? Parce qu'un dentier, on aurait pu te réparer la face centrale de ta dentition. Et ce déchaussement-là, tu ne le vivrais plus comme ça. Parce que tu ressembles à une guenon. Avec ton déchaussement, avec ton déchaussement dentaire là, tu ressembles à une guenon vraiment. Quand je te vois, je te regarde et je dis que mais en quoi toi aussi tu vas sortir pour venir parler de moi, pour venir dire quelque chose à la fille Mauclair. Et puis tu racontes partout que oui, je t'appelais soi-disant grande sœur à Libreville. Voilà des gens qui souffrent de la maladie mentale. Ah oui, tu as bu. Parce que si vraiment tu étais une femme solide là, tu ne te serais pas noyée dans l'alcool quand tu avais perdu ton enfant. Non, non, tu ne te serais pas noyée dans l'alcool. Pas du tout, tu aurais tenu. Et quel exemple tu as donné à tes autres enfants? Quel exemple tu as donné de ta... C'est-à-dire que tu montres bien tes fragilités. Ah oui, tu montres bien tes fragilités, que tu as des fragilités mentales. Tu montres bien tes fragilités et tes faiblesses. Tu as bu, tu as passé ton temps à te noyer dans l'alcool et c'est l'exemple que tu as donné à tes autres enfants. Et quand on voit comment tu te comportes, quand on voit ton visage, ta guenon de face là, tu viens parler à la fille Mauclair pour dire que oui, toi aussi tu aurais quelque chose à dire. Tu peux te mesurer sur le plan intellectuel vis-à-vis de moi, même sur le plan de la beauté. Ah oui, quand tu te regardes là, tu t'es vu. Tu t'es vu. Tu viens faire un live sur la voie publique. Encore, la voie publique. Et tu as mal dormi. Avec un visage, à chaque fois tu vas sortir pour venir me répondre. Mais à chaque fois je sortirai aussi pour venir te répondre. Ça, je ne vais pas te lâcher, je ne vais pas te laisser. Ah oui, toi la guenon d'Afrique centrale là, qui a traversé les eaux, les ponts et tout ça. Qui n'a aucun niveau, qui est inculte, qui est une demi-lettrée. Va t'adresser à ton président, va lui parler, va lui dire là, tu ne sais pas où placer les articles et tout ça. Va t'adresser à ton président Brice Clotaire Oligui Nguema qui t'attend au Gabon. Moi, je n'ai pas ton temps. Hein. Ciao.